Le film commence par l'introduction d'un garçon nommé Jio, qui vient de perdre sa mère. À ce moment-là, Jio, âgé de 8 ans, croit que sa mère n'est pas décédée mais qu'elle est simplement partie dans un endroit lointain, dans le pays des nuages. Une idée qu'il a tirée d'un livre de contes que sa mère lui lisait autrefois. Le livre raconte l'histoire d'une mère pingouin qui est morte et est allée au pays des nuages. Là-bas, la mère pingouin veille sur ses enfants et finit par revenir quand la saison des pluies arrive. À cause de cela, Jio croit fermement que sa mère reviendra comme la mère pingouin lorsque la saison des pluies viendra. Alors il attend impatiemment la saison des pluies en regardant les prévisions météo. D'un autre côté, Woojin, le père de Jio, doit l'élever seul après la mort de sa femme, Sua. Au fil du temps, Woojin vit sa vie sans la présence de sa chère Sua, en travaillant comme concierge dans une piscine. Bien qu'une femme de son lieu de travail tente souvent de l'approcher, Woojin semble désintéressé car il est encore hanté par le souvenir de Sua. Il refuse même d'être présenté à quelqu'un par son ami Hongo. Apparemment, Hongo est un ami de lycée de Woojin et est considéré comme un oncle par Jio. De son côté, Jio visite toujours la boulangerie de Hongo après l'école, où il attend que son père vienne le chercher. Jusqu'à ce qu'un jour, Jio doive représenter sa classe dans une course de relais qui nécessite la participation de son père. Cela rend Jio triste parce qu'il sait que son père ne peut pas participer à la course en raison d'un problème de santé. En entendant cela, Hongo essaie de le réconforter et dit qu'il remplacera Woojin dans la course de relais. Cela rend Jio heureux, et finalement, Woojin vient le chercher, après quoi Jio raconte tout à son père. Peu de temps après, le jour de la course arrive, mais Jio ne s'attendait pas à ce que son père vienne participer à la course avec lui. Pendant la course, la maladie de Woojin se manifeste soudainement. Cependant, parce que Woojin aimait tellement Jio, il ignore sa maladie. Alors que Woojin est sur le point de gagner la course, il s'évanouit soudainement parce qu'il ne peut pas supporter les effets de sa maladie. Sur le chemin du retour, Jio s'excuse auprès de son père pour l'avoir fait s'évanouir. Ensuite, Jio dit que la saison des pluies arrivera bientôt, et il est convaincu que sa mère viendra, comme dans l'histoire qu'il entendait autrefois. Quelques jours plus tard, la saison des pluies arrive enfin, et Jio est très heureux. Plein d'excitation, il court vers la vieille gare non loin de sa maison, accompagné de Woojin. À ce moment-là, Jio continue de chercher sa mère et ne veut pas rentrer malgré les tentatives de Woojin pour le persuader. Après avoir attendu longtemps, Jio ne trouve toujours pas sa mère, et Woojin finit par le forcer à rentrer. Sur le chemin du retour, Jio et Woojin voient soudain une femme qui s'est évanouie dans un tunnel de train. En se précipitant pour l'aider, ils sont choqués car la femme ressemble exactement à Sua. En voyant cela, Jio est heureux et est convaincu que la femme est sa mère, qui est venue du pays des nuages. Malheureusement, la femme s'appelle effectivement Sua, mais elle ne se souvient de rien, y compris de ses souvenirs de son mari et de son fils. Après cela, Woojin ramène Sua à la maison. À la maison, Jio ne cesse de dire que sa mère est venue du pays des nuages. Voyant cela, Woojin devient de plus en plus confus quant à ce qui se passe réellement et interdit à Jio de parler du pays des nuages, craignant que Sua ne les quitte à nouveau. Depuis ce jour, Woojin est devenu enthousiaste et se dépêche de finir son travail pour pouvoir rentrer tôt à la maison. Il en va de même pour Jio, qui ne peut pas attendre de rentrer à la maison pour jouer avec sa mère. La nuit, après que Jio se soit endormi, Woojin raconte à Sua comment il l'a rencontrée pour la première fois. Tout a commencé lorsqu'ils étaient au lycée, et Sua était une élève très intelligente. Cependant, Sua était difficile à approcher pour les autres étudiants, tandis que Woojin était un athlète de natation qui ne suivait que des cours à mi-temps, donc ils se parlaient rarement. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant un entraînement de natation, Sua commence soudainement à se noyer, et Woojin, qui voit cela, la sauve immédiatement. À partir de ce moment-là, Woojin commence à aimer Sua. Malheureusement, Woojin n'a jamais osé lui exprimer ses sentiments, jusqu'à ce que Hongo découvre que Woojin avait des sentiments pour Sua. Hongo a alors donné des conseils à Woojin sur la manière d'aborder une femme. Mais chaque méthode suggérée par Hongo a échoué. Un jour, pendant un cours de danse, Woojin et Sua sont jumelés par le professeur. Malheureusement, Woojin gâche l'occasion parce qu'il était tellement nerveux qu'il a fini par faire saigner le nez de Sua. Depuis ce jour-là, ils ne se sont plus jamais parlé jusqu'au dernier jour d'école, lorsque Sua a soudainement approché Hongo et Woojin. À ce moment-là, Sua a demandé à Woojin d'écrire quelque chose dans son album de fin d'année comme souvenir. Cela a rendu Woojin très heureux. Mais après avoir écrit quelque chose, le stylo de Woojin a été accidentellement pris par Sua,
ce qui a paniqué Woojin, bien qu'il était toujours trop nerveux pour l'approcher. Après avoir obtenu son diplôme de lycée, Woojin a poursuivi ses études dans une université voisine pour devenir nageur, tandis que Sua a poursuivi ses études dans une prestigieuse université à Séoul. Avec le temps, Woojin finit par rassembler son courage pour appeler Sua, accompagné de Hongo. Mais lorsque Sua a répondu à l'appel, Woojin a essayé de raccrocher. Voyant cela, Hongo l'a arrêté, alors Woojin a finalement répondu à l'appel. Nerveux et maladroit, Woojin a demandé des nouvelles du stylo que Sua avait pris ce jour-là. Heureusement, Sua a réagi positivement et a proposé à Woojin de la rencontrer devant son université le lendemain. Après avoir rencontré Sua, Woojin l'a emmené dans un restaurant, et là, ils se sont un peu rapprochés. Quand la nuit est tombée et qu'il a commencé à bruiner, Woojin a trouvé le courage de dire quelque chose à Sua. Malheureusement, elle était déjà montée dans le bus et lui a dit qu'elle ne reviendrait pas avant la fin de l'hiver. En entendant cela, Woojin a rapidement couru après elle, ce qui a fait arrêter le bus par le conducteur. Dans le bus, Woojin a demandé s'il pouvait envoyer des lettres à Sua. En entendant cela, Sua a souri et a essuyé le visage mouillé de Woojin. Finalement, ils ont commencé à se fréquenter et à sortir ensemble. Un jour, pendant une séance de natation, Woojin s'est soudainement évanoui dans la piscine. Le médecin qui l'a examiné a dit que Woojin avait un problème cérébral, et si Woojin se sentait nerveux ou tendu, il s'évanouirait immédiatement. À cause de sa maladie, Woojin a décidé d'arrêter d'être nageur, et il a aussi mis fin à sa relation avec Sua sans lui dire ce qui se passait vraiment. Pendant plus d'1 an, Woojin a essayé d'oublier Sua. Malheureusement, il n'y est jamais parvenu, et finalement, Woojin a décidé d'aller à Séoul parce qu'il voulait voir Sua, même si c'était de loin. En arrivant, Woojin a vu Sua être récupérée par un autre homme. Cela a brisé le cœur de Woojin, mais il était aussi heureux, réalisant qu'il n'était pas assez bien pour elle. Après cela, Woojin a considéré que tout était terminé. Jusqu'à ce qu'un jour, Sua l'appelle soudainement et demande à Woojin de la rencontrer. Bien qu'il se sente confus, Woojin décide d'aller rencontrer Sua. Lorsque Sua est descendue du train, elle a immédiatement approché et embrassé Woojin, disant que tout était prédestiné. Quelque temps plus tard, Woojin a finalement épousé Sua, et leur premier fils, Jio, est né. Mais quand Jio avait 8 ans, Sua est décédée à cause d'une maladie. Cela a forcé Woojin à devenir à la fois père et mère pour Jio, jusqu'à ce que Sua réapparaisse soudainement, bien qu'elle n'ait aucun souvenir de Woojin et Jio. Le lendemain, Sua a trouvé un livre d'histoire sur une mère pingouin qu'elle lisait autrefois à Jio. À ce moment-là, Sua a pleuré en regardant une vidéo documentaire de Jio bébé. De plus, elle a réalisé que son temps dans ce monde était limité, alors elle a commencé à enseigner beaucoup de choses à Jio, comme cuisiner des œufs, laver les vêtements, nettoyer la maison. Et même comment se laver les cheveux. Voyant cela, Woojin était très heureux du retour de sa femme. Mais à mesure que Woojin tombait de plus en plus amoureux de sa femme, il s'inquiétait que la saison des pluies ne se termine bientôt, ce qui les séparerait à nouveau. Cette nuit-là, pour l'anniversaire de Jio, Woojin et Sua ont organisé une petite fête. Ils ont tous les deux essayé de paraître heureux devant Jio, même s'ils étaient en réalité tristes, car Woojin savait que Sua partirait bientôt. Après cela, Sua a demandé à Woojin de toujours prendre soin de Jio. Elle a aussi dit que si elle retournait au pays des nuages, elle l'attendrait toujours là-bas. Le lendemain, l'école de Jio a organisé un spectacle artistique. Mais Jio était triste parce qu'il n'a pas vu ses parents là-bas. Pendant ce temps, Woojin était inconscient après avoir sauvé un collègue qui se noyait dans la piscine. D'un autre côté, Sua, ne sachant rien de tout cela, a continué à essayer de contacter Woojin. Après n'avoir reçu aucune réponse, Sua est finalement allée à l'école de Jio sans Woojin. En arrivant, Sua a vu Jio chanter avec un visage triste. Après cela, les camarades de classe de Jio ont été invités à venir un par un pour parler de leurs points forts. Finalement, ce fut au tour de Jio, mais il avait l'air confus. Cependant, lorsque Jio a réalisé que sa mère était venue, il a finalement parlé de toutes les choses que sa mère lui avait apprises à la maison, ce qui a ému Sua aux larmes. Après la fin du spectacle artistique, Sua s'est dépêchée de partir, car les signes du changement de saison avaient commencé. Pendant ce temps, Jio, qui venait de l'apprendre, a couru à la maison pour chercher sa mère, mais il ne l'a pas trouvée. Finalement, Jio est allé dans le tunnel pour rattraper sa mère. À ce moment-là, Sua, voyant Jio approcher, lui a dit qu'il était temps pour elle de partir.
En entendant cela, Jio s'excusa soudainement auprès de sa mère, disant que s'il n'était pas né, sa mère ne serait pas tombée malade et aurait pu vivre plus longtemps avec son père. Inattendu, Jio avait entendu dire que la cause de la mort de sa mère était la détérioration de sa santé après sa naissance. En entendant cela, Sua essaya de convaincre Jio que ce qu'il pensait n'était pas vrai. Sua souligna que ses parents étaient très heureux de la voir, et qu'ils n'auraient jamais connu cette joie si Jio n'avait pas fait partie de leur vie. Après cela, Sua demanda à Jio de prendre soin de son père, comme il l'avait promis auparavant. Pendant ce temps, Woojin luttait pour rejoindre Sua, même s'il recevait un traitement médical et que son état était encore instable. Après avoir fourni son meilleur effort, Woojin réussit à rattraper Sua et Jio dans le tunnel. Peu de temps après cet événement, Woojin et Jio continuèrent à vivre leur vie comme l'avait souhaité Sua. Woojin, qui travaillait initialement comme concierge, fut même promu instructeur de natation. Une nuit, Woojin trouva un journal que Sua avait écrit à son retour. Dans ce journal, elle racontait la première fois qu'elle avait vu Woojin dans une petite ruelle. À ce moment-là, il pleuvait, et Woojin avait délibérément fermé son parapluie pour que Sua puisse passer. À partir de ce moment, Sua commença à aimer Woojin, et elle ne s'attendait jamais à ce que Woojin ressente la même chose pour elle. Mais chaque fois que Sua avait l'occasion d'être seule avec Woojin, pour une raison quelconque, elle se sentait toujours malchanceuse. Elle écrivit également qu'elle savait que Woojin l'avait vue avec un autre homme devant l'université. En réalité, cet homme était un camarade de classe, et quand Sua avait vu Woojin là-bas, elle était immédiatement sortie de la voiture de son ami et avait couru pour le rattraper. Cependant, Sua fut soudainement renversée par une voiture, ce qui l'avait plongée dans le coma pendant des semaines. Lorsque Sua se réveilla de son coma, elle se retrouva dans le tunnel de train où Woojin et Jio l'avaient trouvée. À ce moment-là, Sua n'arrivait pas à croire qu'elle avait atterri dans son propre avenir, où elle était mariée à Woojin et avait un enfant nommé Jio. En réalité, Sua était encore jeune, venant juste d'avoir 25 ans. D'un autre côté, après s'être séparée de Woojin et Jio dans le tunnel, Sua retourna à son état précédent. Se réveillant de son coma dans un hôpital après avoir été en état critique pendant 6 semaines. Depuis cet incident, Sua était confuse quant à la prise de décision, car si elle choisissait d'épouser Woojin, cela signifiait qu'il ne lui restait que 8 ans à vivre avant de mourir. Et si Sua choisissait d'épouser quelqu'un d'autre, elle pourrait vivre plus longtemps, mais il n'y avait aucune garantie qu'elle serait heureuse. Finalement, après avoir réfléchi, Sua décida de vivre avec Woojin et d'accepter son destin en tant que mère de Jio dans le futur. Cette décision fut prise lorsque Sua appela Woojin, et ils se rencontrèrent à la gare, exactement comme Woojin l'avait décrit auparavant. L'histoire se conclut ainsi. La morale de cette histoire est que la vie est pleine de rebondissements imprévisibles. Et nous ne pouvons pas toujours compter sur les rêves ou les fantasmes pour nous guider dans les moments difficiles. Au lieu de cela, il est important de chérir le présent, de prendre des décisions réfléchies et d'accepter l'amour et les relations que nous entretenons.